jeudi à l'épicerie culturelle, aujourd'hui c'est le dernier jour de notre tournée, donc voilà, on va être triste. Donc, ces 3 jours qu'on a passés ensemble, on a profité, Malo et moi, pour mettre au point un arrangement pour 2 guitares d'un morceau de Astor Piazzolla qui s'appelle Libertango. Et donc on l'a joué pour la première fois tout à l'heure à Lamure, mais Eric faisait le service d'ordre dehors et il n'a pas pris beaucoup de temps. Donc voilà. Suite aux nombreuses demandes pour... Ouais, c'est, donc, et c'est, voilà, c'est un nouveau truc qu'on fait, donc on est un peu tendu. Il faudrait puis tout, ouais, faut qu'on soit... Je fais pas la gueule. Ça y va ? Libertango. C'est quelque chose qui marche bien au milieu rural, qui a un bon mode de mise en relation et puis qui fait qu'on dit pas sans arrêt aux gens d'aller quelque part dans une sorte de centre qui sera un centre culturel où on aurait là où siégerait la connaissance, mais on va chez les gens et puis là on arrive à échanger directement avec eux. Il faut arrêter de dire que les gens ne sont pas cultivés. Pour moi, tout le monde est cultivé et il y a même des gens qui ont une culture qui est une culture de merde. C'est-à-dire une culture de merde, ça veut pas dire, pour moi une culture de merde, c'est une culture qui nous empêche de vivre avec l'autre. C'est-à-dire qui nous pose des règles tellement dures que ça entrave la liberté et ça empêche de construire quelque chose avec les autres qui serait un mixage de cultures. Parce que quand une personne A rencontre une personne B, elles sont de cultures différentes, quand elles repartent, elles deviennent autre chose, elles deviennent C, mais elles sont restées encore A et B. J'aime les spectacles et tout ça, mais je ne suis pas de culture littéraire très approfondie. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont étaient abordés les poèmes. Que ça a été les poèmes russes, ou alors quand ça a été, alors je ne me rappelle plus le nom, la poésie avec le cabinet. Voilà. Et là, ça m'a fait découvrir la poésie différemment et autrement que quand je l'ai connue à l'école, qui me barbait un petit peu, on va dire, à l'époque. De l'automne, blesse mon cœur d'une langueur monotone, d'une langueur monotone. Suffocant et blême comme au vent, sonne le son. Je me souviens des jours anciens, et je pleure. Lui, absorbé par l'encrier. C'est une objette rare. Moi, étranger tout simplement. Je vous en prie. Mais qu'est-ce que je vous donnerais en échange ? En échange ? Attendez. De l'encre rouge. Je suis radieuse. Le courant est passé. J'ai bien aimé la musique, j'ai adoré la voix de la chanteuse et c'est super d'avoir ça à Cours, de danser sur les pavés coursiaux. D'accord, vous n'avez jamais participé, vous n'êtes jamais venu avant sur les autres? C'est la première fois que je suis à Cours quand il y a l'épicerie, donc profitez. À chaque fois, ouais, j'étais absente et là, ça tombait bien. Et le projet, vous en dites quoi, ça vous plaît? Le projet, ouais, c'est super. Ouais, du coup, ça se passe que dans le Rhône que ça tourne. Il y en a d'autres dans la Nièvre. Ouais, non, mais c'est vraiment chouette, quoi. Vous pouvez nous suivre sur la tournée. On va prendre la voiture, on va vous suivre. Vous allez où demain? Après, là, on va à Saint-Bonnet-le-Troncy. On va vous suivre à Saint-Bonnet, alors. C'est vrai que tout est très culturel, très, très diversifié et à l'approche de beaucoup de personnes. C'est vraiment, c'est vrai. Et puis il y a une dynamique. Vous savez nous mettre sur le terrain, vous savez nous entraîner et c'est vrai qu'on ne peut que répondre et
et faire ce que vous avez envie qu'on fasse. Exceptionnel comme toujours, merveilleux, plein de surprises, des gens super, des rencontres magnifiques et puis le public qui devient de plus en plus nombreux dans notre modeste village est vraiment très très agréable. Revenez quand vous voulez. Voilà. On en parle, on essaye de leur redire, de venir passer un bon moment. On n'a pas beaucoup de choses dans notre petit village, on a 300 habitants, donc d'arriver à faire venir une trentaine de personnes, je trouve que c'est merveilleux, surtout à une bonne semaine du 15 août comme ça. Donc on essaye de rameuter et faire en sorte qu'à chaque fois il y ait de plus en plus de monde. Alors je suis descendu de ce démon et je l'ai rangé gentiment à l'écurie. Bravo Yanos. Bravo. Bien joué. Doux comme un agneau. Même Napoléon n'y est jamais arrivé. Toujours très positif, c'est toujours un bon moment, c'est toujours agréable, c'est toujours une surprise, c'est ça qui compte aussi. Le rendez-vous se fidélise et ce qui est assez étonnant, c'est que les spectateurs changent assez régulièrement. On a, je crois, personne qui est venu à toutes les représentations. À chaque fois, on a des gens nouveaux, tous âges, toute origine, toute provenance, des résidences principales, des résidences secondaires, des scolaires, des grands, des ados, des retraités. C'est super bien. Et la rencontre avec les artistes, qu'est-ce que ça provoque dans la population? T'as eu des retours un petit peu? Alors, un petit peu, c'est vrai que le format est assez particulier. C'est en comité intimiste, on n'a jamais dépassé 30 personnes. Donc ça, je pense que ça permet d'avoir une relation avec l'artiste qui est très différente de ce qu'on peut avoir, de ce qu'on est habitué plus dans les grands théâtres, grands festivals. Et donc c'est vrai que les gens apprécient de pouvoir échanger. Et j'ai souvenir, je crois que c'était il y a 2 représentations, d'une dame qui s'interrogeait sur ce que c'est les instruments, par exemple, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, et jamais elle aurait osé poser la question autrement que dans une petite représentation comme ça. Donc ça permet d'avoir un autre lien et c'est toujours sympathique. Les prestations du cabinet de poésie générale, quand il est arrivé, l'installation, tout ça, à chaque fois on perturbe un peu les choses quand même. On aime bien être perturbé de temps en temps, le train-train quotidien, c'est vrai que c'est un peu barbant à force, donc c'est d'avoir de temps en temps quelque chose qui réveille, qui fait bouger, qui détonne un petit peu, c'est drôlement bien, et c'est, comme je dis, un peu détonnant, mais c'est surtout étonnant, on peut enlever le dé, et ça fait du bien aux gens, je pense, d'être un peu étonné. C'est vrai qu'on est dans un milieu où le train-train s'installe facilement, où on voit quand même plus souvent les choses en gris, malheureusement, qu'avec d'autres couleurs, et c'est vrai que l'épicerie culturelle amène de la couleur dans nos villages, on en est ravis, nous on est habitués au vert des sapins et des prairies, et ça amène plein d'autres couleurs. Je vous en prie, je vous en supplie, laissez-moi croire, moi, jusqu'à mon dernier souffle, en ce nécessaire combat pour l'idée de paix et de fraternité entre les humains. Je vous en supplie, laissez-moi croire à ça encore. Je vous en supplie. Quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Certains se laissent aller à croire qu'on des lendemains qui sortent. Mais rien n'est encore fait. Ils faisaient magasin d'alimentation et ils avaient des logeux. Alors moi je lavais la vaisselle. Après que j'avais fini la vaisselle, je raccommodais les chaussettes des logeux. Et puis quand est-ce que j'avais fini de raccommoder les chaussettes, j'allais servir un petit peu dans le café, un petit peu dans le magasin. Moi, c'est pour ça que j'avais jamais vu la mer.
rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile.